Salutations, bonjour bien-aimé Willy, bonjour sœur Dorian, que Dieu vous bénisse pour votre présence et pour votre ponctualité. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour Maman Suzanne, bonjour, Dieu te bénisse ma sœur. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de trouver le peuple de l'Éternel. Que Dieu te bénisse pour ta présence et surtout pour la ponctualité. Il est 17 h à ma montre. Nous donnons encore, allez, 2 minutes. On va donner 2 minutes à nos bien-aimés, les retardataires, pour se connecter. Deux minutes pour se connecter. Sois bénie, ma sœur Joël, que Dieu te bénisse abondamment, précieuse fille de l'Éternel. Dieu te bénisse. Très heureux dans le nom de Jésus-Christ de te retrouver. C'est une joie, c'est un plaisir. Merci de me confirmer déjà sur la qualité sonore et visuelle. Est-ce que tout est OK? Car nous allons commencer dans 1 minute. Nous devons respecter notre temps. Par la grâce de Dieu, nous allons nous efforcer de respecter le temps que nous nous sommes donné nous-mêmes. Donc, il va falloir qu'à 18 h, pile par la grâce de Dieu, que nous ayons posé notre enseignement. Gloire à Dieu. Bonsoir, sœur Marcel. Sois bénie. Je t'ai pas vu la semaine dernière ou ça m'a échappé. Je pense que je t'ai pas vu, sœur Marcel, la semaine dernière. Alléluia. Merci Willy. Soyez bénis. Ok, sœur Marcel, tu étais là alors? Tu étais indisponible ou disponible? Bien, gloire à Jésus-Christ. Nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous allons partager la parole de Dieu sous son contrôle. Nous prions, Seigneur, Dieu de gloire, merci Père pour ce moment de grâce, pour ce privilège que tu nous accordes encore en cette journée, Seigneur, d'être rassemblés et assemblés autour de ta parole. Cette parole qui est le pain de vie. Seigneur, merci de ce véritable pain. Merci de nous avoir protégés du pain avec le levain. Merci d'avoir mis à notre disposition le véritable pain du ciel, qui est ta parole. Seigneur, révèle-toi en nous au travers de ta parole, car tu es ta parole. Tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est en toi, Seigneur Père, que nous espérons, et c'est toi, Seigneur, notre idéal. Et c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, notre focus. Que ton nom soit glorifié encore en ce moment. Merci pour mon frère et ma sœur, car nous savons, Seigneur, que nous nous sommes déjà repentis de nos péchés avant de nous présenter devant ta face. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour quelque raison que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, Papa, par ma voix, j'implore, Seigneur, ta miséricorde sur la vie de chaque frère, de chaque sœur. Enfin, Yahweh, Dieu de gloire, Père, que tu nous trouves agréables devant ta face et digne, Seigneur Père, de lever la voix vers toi. Père, donne-nous l'oreille d'entendement. Donne-nous les yeux pour voir, Père éternel. Éloigne tout esprit de confusion, d'égarement, de contradiction, d'incompréhension de la parole.
dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que la chair se taise et que toi seul tu parles. Que ton nom se glorifie encore en ce moment, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Ok, très bien. Merci, sœur Marcel. Ok, donc tu étais là. Gloire à Dieu. Salutations à la sœur Judith également qui nous a rejoint. Je salue le bien-aimé Vidal depuis le Cameroun. Que Dieu te bénisse, mon fils, pour ta présence. Nous allons parler juste 1 heure. Mais je pense que Dieu va nous bénir abondamment durant cette heure-là. Je tiens également à saluer comme ça tous les encadrants au niveau du Cameroun. Je bénis l'Éternel pour le rétablissement quand nous l'avons déclaré et nous avons vu que Dieu a exaucé, il a manifesté sa gloire. Et nous croyons que notre bien-aimé Abdon est rétabli dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons justement invoqué le nom de l'Éternel, non seulement sur sa vie, mais sur la vie de sa maison. Donc nous savons que l'ennemi combat, l'ennemi est là pour combattre tous ceux qui sont disponibles pour œuvrer dans la cause de l'Éternel. Merci Seigneur pour la vie de notre bien-aimé et pour sa maison et pour tous les saints qui sont en quelque lieu que ce soit dans cette situation. Nous croyons que comme tu as fait pour le pasteur Abdon, tu feras également, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour tes enfants. Nous bénissons également le pasteur Jean, l'évangéliste Félix, le bien-aimé Raoul Patrick. Nous savons que la tâche n'est pas facile. C'est avec beaucoup de douleur, une douleur liée à la parole de Dieu que nous constatons que la présence de beaucoup de saints aujourd'hui n'ont pas été constatées. Et c'est de ça que je parlais avant de partir. Nous disons que ne soyez pas bien-aimés, frères et sœurs, les disciples d'un homme. Soyez les disciples de la parole de Jésus-Christ. Quand l'apôtre était là, par la grâce de Dieu, quand j'étais là, on avait à peine, on n'avait plus d'endroit pour s'asseoir, mais il n'est pas compréhensible, même admissible que nous nous retrouvions encore dans la situation dans laquelle nous étions il y a encore quelques mois, parce qu'il y a eu le départ d'un homme. Ceci n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu. J'exhorte les frères et les sœurs à comprendre encore, et j'insiste, ce n'est pas un homme qui va vous sauver. Ce n'est pas l'apôtre Nono qui va vous sauver, c'est la parole de Dieu qui sauve. Avant que je ne sois, la parole est déjà. Alléluia. Et après moi, la parole sera toujours. La parole, elle est intemporelle. Elle ne passera jamais. L'homme passera. J'exhorte les frères, ne restez pas à la maison. Ne suivez pas un homme, suivez la parole de Dieu. Chez nous, nous ne croyons pas à un messager providentiel, celui dont, si vous n'écoutez pas, vous ne serez pas sauvés, non. Nous croyons que Dieu a la capacité de sauver au travers du vase qu'il va choisir, quel que soit ce vase-là. Si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Donc j'exhorte encore les frères et sœurs à s'attacher à la parole de Dieu, à demeurer dans la présence. Et je bénis tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Nous avons constaté avec plaisir la manifestation d'une autre grâce. Nous avons vu notre sœur chanter aujourd'hui également. Donc il n'y a pas que la sœur Marie, il y a la sœur Angèle également. Nous avons vraiment été bénis de voir cela. Nous vous suivons toujours et nous croyons que Dieu est en train de faire le travail. Alléluia. Nous savons qu'il y a encore des choses, bien aimées, à corriger, mais nous sommes dans le travail. Dieu fera grâce et nous allons avancer dans la grâce de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais continuer avec vous et rentrer plus en détail dans le fondement que j'ai posé la semaine dernière. En disant ceci, Dieu, quand il vient se manifester à Noé dans Genèse 6, Dieu, à partir du verset 15, Dieu demande à Noé de bâtir l'arche selon le modèle. Je vais aller doucement aujourd'hui, calmement, parce que je sais que la semaine dernière, beaucoup de nos sœurs sont restées un petit peu suspendues. On va dire que n'ont pas atterri. J'ai le sentiment que je les ai laissées un petit peu dans les airs, dans les nuages. Donc je voudrais aujourd'hui, au travers de l'enseignement, que les sœurs
soit vraiment posé, donc ramener l'enseignement dans la dimension terrestre naturelle pour la meilleure compréhension. J'ai expliqué en disant ceci, quand Dieu parle à un enfant de Dieu, parce qu'un ministre c'est d'abord un enfant de Dieu, quand Dieu parle à un enfant de Dieu, Dieu lui donne le modèle. Quand Dieu appelle un enfant de Dieu, amen, pour lui donner une tâche, une fonction, une charge, Dieu lui donne le modèle selon lequel il doit accomplir, bien-aimé, cette charge-là. Je dis ceci, ce n'est pas à toi, frère, sœur, de marcher avec Dieu comme tu veux, mais c'est à Dieu de te dire comment tu vas marcher avec lui. Ce n'est pas à toi de décider comment tu vas aimer Dieu, ce n'est pas à toi de décider comment tu vas servir Dieu, c'est à Dieu de te dire comment tu dois le servir. C'est important. J'ai dit une chose, la croyance, bien-aimée, ne t'assure pas le royaume de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare que tous les croyants ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que Satan aussi, c'est un croyant. Mais notre croyance, c'est une croyance qui est liée à la foi. Car tu ne peux pas avoir la foi et ne pas avoir des œuvres. Mais nous avons vu des croyants qui n'avaient pas des œuvres. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que cette croyance-là ne s'appuyait pas sur la doctrine de la parole de Dieu, sur l'écriture, mais simplement sur leurs interprétations. Alléluia. Remarquez, frère, quand tu veux servir Dieu, quand tu veux marcher avec Dieu, Dieu doit te dire comment tu dois marcher avec lui. Quand tu as un problème, tu dois aller dans la Bible, regarder ceux-là qui ont eu des procès, même problèmes avant toi. Parce que l'Écriture déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui t'arrive aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quelqu'un dans la Bible l'a déjà vécu avant toi. Sinon, Dieu serait un menteur. Mais Dieu dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors ton problème, ta difficulté, ton incompréhension, tout ce que tu peux traverser aujourd'hui, tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que quelqu'un l'a vécu avant toi. Alléluia. Quelqu'un l'a vécu avant toi. Et Dieu aujourd'hui, au travers du ministère, te donne le comment, le protocole pour pouvoir marcher convenablement et vaincre dans l'écriture. Remarquez, Dieu dit à Noé, tu vas bâtir l'arche selon le modèle. Alléluia. C'est Dieu qui donne le modèle à Noé. Dieu donne les mesures à Noé. Dieu donne les dimensions à Noé. Dieu donne un calendrier à Noé. Retenez bien. Noé, mon frère, ma soeur, n'a pas dit à Dieu, ce que tu me demandes de faire, c'est très difficile pour moi. Ce que tu me demandes de faire, je pense qu'il faut le faire telle saison. Ou je pense que les mesures que tu me demandes, bien-aimé, de reproduire, il faut faire de telle manière. Non. Noé n'a pas apporté une correction à la recommandation de Dieu. Noé n'a pas apporté son avis dans le plan que Dieu lui a donné. Quand Dieu parle à un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit obéir et exécuter. Alléluia. Frère, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset, que toutes ces choses-là, tout ce que les prophètes ont vécu, tout ce que les pères ont vécu, ces choses ont été faites, nous ont été manifestées, non seulement pour notre instruction, mais également pour nous servir d'exemple. Alléluia. Éphésiens 2, verset 20 déclare, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. L'édifice, vous avez été édifiés. Alléluia. Quand tu es édifié, tu es enseigné. Mais tu dois aussi comprendre que nous comprenons aussi le terme édification, bien aimé, comme une forme de construction. Amen. Donc tu ne peux rien construire si tu n'es dans le protocole, la recommandation, les termes, les limites que Dieu a données. Beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui ne verront pas Dieu. Pas parce qu'elles ne prient pas,
Pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils se sont autorisés. Ils se sont donné des libertés de rajouter à la parole de Dieu, de rajouter à la doctrine de Dieu, des choses qui ne sont pas écrites. Et quand on leur pose la question, ces personnes répondent, c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. L'esprit m'a révélé. L'esprit m'a dit. Nous disons que l'esprit c'est la parole. Alléluia. Car l'écriture déclare que la parole est esprit et vie. Alors quel est cet esprit qui peut te révéler quelque chose qui soit contradictoire avec ce qui est écrit? Puisque la parole c'est l'esprit. Amen. Donc les prophètes avaient déjà compris ces choses-là. Les prophètes avaient déjà saisi cela. Si dans ta maison, dans ton travail, dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, Dieu n'a jamais tort. Réexamine ta façon d'obéir à Dieu, de marcher avec Dieu. Amen. Quand Dieu dit à Moïse dans Exode, il dit à Moïse, tu vas bâtir le tabernacle selon le modèle. Pourquoi c'est Dieu qui donne le modèle? Alléluia. Je voudrais dire ceci. Le modèle vient du ciel. Amen. Le modèle vient du ciel. Tout ce que tu peux bâtir sur la terre au nom de Jésus-Christ, le modèle doit venir du ciel. Si le modèle vient de la terre, il y a un problème. Ça devient des choses et des hommes. C'est pour ça que nous disons qu'il y a la religion de Dieu et il y a celle des hommes. La véritable religion, c'est celle qui consiste à implémenter de manière naturelle ce que Dieu a recommandé au travers de sa parole et qui vient du ciel. Remarquez une chose, bien-aimé. C'est ce qui vient du ciel que tu dois mettre en application. Quand nous parlons de l'évangile éternel, nous disons dans le livre de l'Apocalypse 14, verset 6, que l'ange qui portait cet évangile était où? Était au milieu du ciel. Donc la parole de Dieu ne vient pas de la terre, mais vient du ciel. Donc, la parole de Dieu ne peut pas venir d'abord d'un homme. Pourquoi? Parce que l'homme est terrestre. Saisissez-moi bien. L'homme est terrestre. Tout homme qui vous dira, je suis aujourd'hui le messager de Dieu. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne croyez pas en moi, vous ne serez pas sauvés. Frère, ma soeur, c'est un envoyé de démons. Parce que la parole de Dieu vient du ciel, non d'un homme. Mais aujourd'hui, l'homme a inversé les choses. Vous voyez des hommes qui se donnent des libertés. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui disent aux femmes, ce n'est pas la peine de te voiler. Ce n'est pas la peine de te voiler. Le voile, ce n'est qu'un accessoire, ce n'est pas salutaire. Il y a des hommes qui disent, le baptême n'est pas salutaire. Il y a des hommes qui disent, mais non, de toutes les façons, la repentance n'est plus salutaire. Ça, ce ne sont pas des choses du ciel. Ce sont des choses de la terre. Parce que ceux-là qui ont reçu les choses du ciel ont prêché ces choses-là. Ont prêché que ces choses étaient salutaires. Une femme qui ne se voile pas, qui rejette la doctrine du voile, ne sera jamais sauvée. Alléluia. Ne sera jamais sauvé. Un homme qui rejette la doctrine du voile ne sera jamais sauvé. Même si dans son assemblée, je dis bien son assemblée, pas l'assemblée de Jésus-Christ, tu vois des dizaines de milliers de personnes, ces personnes ne seront pas sauvées. Ces personnes ne seront pas sauvées si Dieu ne leur accorde pas la grâce de revenir et de comprendre la parole. Vous savez, quand nous prêchons comme ça, beaucoup de personnes sont heurtées. Mais nous sommes à l'heure de la fin, nous sommes au temps de la fin. Frère, ma soeur, ne dors pas, ne dors pas, nous sommes au temps de la fin. Ces choses sont véritables. Que tu crois en Dieu ou pas, ces choses vont se manifester. Dieu n'a pas eu besoin de ton avis pour te créer. Est-ce que Dieu t'a posé la question de connaître tel était ton avis pour te créer? Dieu n'a pas demandé ton avis pour te créer. Et Dieu ne te demande pas ton avis quand il veut te récupérer. Alors quand Dieu dit qu'il y aura un jugement, que tu le crois ou non, il y aura un jugement. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La pensée de Dieu, c'est l'écriture. C'est ce qui est écrit. Maintenant, nous voulons dire une chose. Je veux dire une chose par rapport aux frères. Pourquoi je parle du tabernacle? C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle n'est autre chose que la maison de Dieu.
Retenez cela. Le tabernacle n'est autre chose que la maison de Dieu. Donc, tabernacle est égal à maison de Dieu ou habitation de Dieu. Alléluia. Donc, quand Jésus vient sur la terre, il prend un corps. Vous comprenez? Ce corps physique devient la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Donc, c'est Dieu qui prend le corps. Donc, Dieu habitait dans ce corps. Il n'est pas étonnant que Dieu nous dise dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en nous. Alors, si Dieu habite en toi, ça voudrait dire que tu es devenu le tabernacle de Dieu. Saisis-moi bien. Si Dieu habite en toi, ça signifie que toi, tu es devenu le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu. Mais retenez une chose, pour construire la maison de Dieu, il faut respecter le modèle céleste. Alléluia. Il faut respecter le modèle céleste. Donc, tu ne peux pas être une habitation de Dieu si tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Alléluia. Vous commencez à comprendre. Si tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que tu dois connaître la mort et la résurrection pour être une habitation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant, Dieu n'habitait pas en toi. Parce que tu n'étais pas une maison bâtie selon le modèle. Alléluia. Tu étais une maison où Satan habitait. Donc, la maison de Satan, c'est le modèle des hommes. Tu étais bâti selon l'enseignement des hommes. Mais il est normal que quand tu reçois l'enseignement du ciel, tu dois te poser la question sur ton baptême. Quel baptême tu as reçu? Mon frère, ma soeur, quel baptême tu as reçu? Est-ce un baptême des hommes ou est-ce un baptême de Dieu? Parce que le baptême de Dieu s'appuie sur la parole de Dieu. Et cette parole est inspirée du ciel. Mais le baptême selon les hommes, c'est un peu de vérité, un peu de mensonge, il mélange, car c'est ça Satan. Satan, c'est celui qui vient avec un peu de vérité et un peu de mensonge. Ou beaucoup de ce qui est semblant à la vérité et un peu de mensonge. Satan, c'est le mensonge. Parce que le mensonge, c'est le poison. Donc peut-être que tu continues à dire, non, je vais garder mon baptême. Moi, de toutes les façons, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Donc, c'est la même chose que l'apôtre enseigne. Ce n'est pas ce que j'enseigne. Satan aussi, il sait qu'on se baptise au nom de Jésus. Vous comprenez? Satan aussi est dans la diversité. Donc, quand il intègre différentes organisations religieuses, il adapte l'enseignement en fonction de sa doctrine là-bas. Donc, il y a aussi les fils de démons qui baptisent les enfants au nom de Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu as reçu le bon baptême. Non. Le bon baptême, c'est quoi le nom de Jésus? C'est quoi être baptisé sur le nom de Jésus-Christ? Le baptême sur le nom de Jésus-Christ veut simplement dire que tu es baptisé sur la parole. Tu es baptisé étant sur le fondement des prophètes et des apôtres. Parce que le livre d'Apocalypse déclare que la parole de Dieu, c'est ça le nom de Dieu. Amen. Donc le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. Parce qu'il y a des gens qui vont vous baptiser au nom de Jésus-Christ, mais qui vont rejeter le voile. Vous comprenez? Là, tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Mon frère, ma soeur, il y en a dont on a déclaré lors de les baptêmes, je te baptise au nom de Jésus. Et quand il sort de l'eau, il dit, ah, mais j'ai été baptisé au nom de Jésus. Donc c'est la même chose que vous. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Quand on dit être baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus en français seulement, non. Le nom de Jésus vient simplement confirmer la parole sur laquelle tu es baptisé, parce que Jésus, c'est un enseignement. Jésus, ce n'est pas un nom que tu vas comprendre comme étant un nom commun. Non, parce que dans la parole de Dieu, même dans la Bible, il y a des gens qui s'appelaient Jésus. Même dans le monde, tu vas par exemple au Portugal, tu vas écouter au Brésil, il y a des Jesus. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Mais ce Jésus-là n'est pas notre Jésus. Mais la Bible dit aussi qu'il y aura des faux Christ.
Donc être baptisé au nom de Jésus, c'est être baptisé selon la parole. Tu ne peux pas être baptisé en français. On dit, je te baptise au nom de Jésus, mais on te dit, la femme peut enseigner. Vous comprenez la différence? On te dit, le voile n'est pas important. On te dit, par exemple, tu peux manger du sang. On te dit, non, tu peux aller de toutes les façons faire des funérailles. Tu peux... Ça, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus. Non, ça, c'est un autre Jésus. Ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, tu es baptisé sur la parole. Pas une partie de la parole, sur la parole. C'est ça le baptême au nom de Jésus. Saisissez-moi bien. Donc quand tu reçois l'enseignement, à chaque fois, l'enseignement doit avoir la capacité de t'amener à examiner encore ta vie. Parce que le rôle de Satan aujourd'hui, c'est de tromper beaucoup. C'est un trompeur. Satan, c'est un trompeur. Il vient te donner l'illusion. Satan vient pour te donner l'illusion que tu as le salut. Remarquez, la Bible déclare que beaucoup viendront et diront à Jésus, ne t'avons-nous pas servi? Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé. Mais ces gens-là ont réellement prophétisé parce que Jésus n'a jamais dit, vous n'avez pas prophétisé. Jésus n'a pas dit, vous n'avez pas fait des miracles. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Malgré que vous ayez fait cela au nom de Jésus. Alléluia, comprenez-moi bien. Un nom en français, un nom commun. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous étiez hors de ma parole. J'ai prêché en disant ceci. La Bible déclare que cette femme saisiront un homme et diront, nous allons nous occuper de notre nourriture. Nous allons nous occuper de comment nous vêtir. Mais donne-nous seulement ton nom. Il y en a qui viennent seulement prendre le nom, mais rejettent le reste. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est la doctrine des prophètes et des apôtres. Si on te baptise, et celui qui te baptise, dans la doctrine qu'il enseigne, il rejette l'enseignement des prophètes. Il croit en l'huile d'onction qu'il faut donner, vendre l'huile d'onction, faire des choses pareilles. Frère, il ne t'a pas baptisé, ma soeur, au nom de Jésus. Et je vais te dire une chose, le baptême est salutaire. Mais Satan vient toujours te donner l'illusion que ce n'est pas important. Que ce qui est plus important, c'est la parole. Vous savez, j'ai suivi une fois un homme de Dieu selon le monde, très connu, très respecté. Et lors d'une interview, il disait, mais le voile c'est un détail. Il dit, le voile c'est un détail, je ne crois pas qu'une femme ne puisse pas être sauvée à cause du voile. C'est que Dieu veut, c'est la nature de nos cœurs. C'est que Dieu veut, c'est l'état de nos cœurs. Vous comprenez en fait, et beaucoup pensent comme ça. Alléluia. Un tel discours, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça donne l'illusion d'être cohérent. Vous comprenez? Ça donne le sentiment. Tu as le sentiment que, mais en réalité, on ne peut pas restreindre. On ne peut pas réduire. On ne peut pas limiter le salut à un bout de tissu. Vous comprenez? Ah, Satan, Satan, Satan. Satan est rusé. Et c'est comme ça que les gens parlent tout le temps. Oui, mais vous pensez que parce que je n'ai pas mis un bout de tissu sur ma tête, je ne serai pas sauvé. On ne peut pas réduire le salut à un bout de tissu. De toutes les façons, la chevelure, c'est le voile. Vous voyez comment les gens sont vraiment troublés, trompés, tués par Satan. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui doit se poser des questions. Quand un homme, une femme te dit, donc parce que je ne mets pas le foulard, je ne serai pas sauvé, donc le salut se résume au foulard, ou le salut se résume à l'état du cœur. Alléluia. Tu dois dire ceci. Parce que beaucoup de personnes prennent l'habitude de dire que l'Écriture déclare que l'Esprit, l'Esprit de Christ atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc quand tu lui parles, il te dit non, mais moi j'ai senti dans mon esprit atteste que je suis enfant de Dieu. Ah, alléluia. Ah, l'évangile éternel. Mais frère, ma soeur, mais même quand Pierre était possédé, séduit par Satan,
C'est l'esprit de Satan qui parlait en Pierre. Mais Pierre croyait qu'il faisait le bien. Pierre croyait qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais Dieu lui a dit, arrête de moi Satan. Pourtant Pierre était avec Jésus-Christ. Donc l'esprit qui est en toi qui atteste là, on s'en fout de savoir s'il atteste ou pas. C'est que nous voulons savoir. Est-ce que l'attestation là est conforme aux Écritures? Parce que tu peux avoir des esprits, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc pour savoir si l'esprit qui atteste en toi, c'est le même esprit qui a attesté au temps de Paul, qui a attesté au temps d'Isaac, nous devons regarder. Est-ce que l'esprit là t'amène à vivre la parole comme Paul l'a vécu, comme Isaac l'a vécu? Parce que ce sont des modèles. La Bible n'a jamais écrit le nom de ton pasteur de manière scripturaire comme étant un modèle. La Bible n'a jamais écrit mon nom tel que tu connais dans la Bible comme étant un modèle. Mais la Bible déclare de certains hommes qui sont des modèles. Donc toi et moi, nous devons regarder à ceux-là que Dieu a établis comme des modèles. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui se prennent au-dessus des modèles. Donc ils apportent un autre fondement. C'est ça le pain avec le levain. Donc ils rajoutent, bien aimé, le levain dans la pâte. Le levain, c'est la levure. Il rajoute la levure dans la pâte, alors que le pain de Jésus-Christ, le pain de Dieu, la parole de Dieu, c'est le pain sans levure. C'est un pain qui ne varie pas, mais quand on met la levure, vous voyez, le pain gonfle, la parole gonfle, la parole sort de son cadre. Il y a ce qu'on appelle l'ajout, il y a un additif. Alléluia. La Bible dit tu ne vas rien rajouter. Mais vous voyez, quand on rajoute à la parole de Dieu, la parole prend des proportions anormales. Vous comprenez? C'est ça le levain. Donc, le voile là, si réellement tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu doit attester à ton cœur que tu dois porter le voile. Donc, si l'Esprit n'atteste pas, c'est que ton cœur, quel que soit le sentiment que tu as, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la vérité. Je voudrais exhorter les frères et les sœurs qui nous suivent, qui ne sont pas encore baptisés. Je sais que le bien-aimé Vidal, que Dieu te bénisse mon fils, a sollicité déjà 2 fois le baptême. Dieu ne m'a pas rendu disponible, bien-aimé. Mais je crois par la grâce de Dieu qu'il le fera bientôt. Par la grâce de Dieu, je vais y retourner au Cameroun dans 3 mois. Et je prie que Dieu me donne un séjour le plus long possible. Je ne veux plus définir. Mais je prie que Dieu me donne un séjour le plus long possible. Car nous avons mal au cœur quand nous voyons que l'ennemi utilise des ruses pour pouvoir casser les efforts, le travail que nous faisons. Donc j'ai envie de rentrer sur le terrain. Rentrer sur le terrain pour que l'impact continue à porter davantage encore des fruits. À aider nos bien-aimés qui sont sur place à continuer l'œuvre. Car nous devons être sur le champ de bataille. Donc tu dois examiner ta vie. Tu dois examiner ta vie par rapport à tout ça. Et pour ça, tu dois comprendre une chose. Dieu est merveilleux. Bien-aimé. Dieu est merveilleux. Donc, tu as compris que un enfant de Dieu, c'est un tabernacle vivant. Amen. Un enfant de Dieu n'est autre chose que la maison de Dieu. Mais une maison construite par Dieu lui-même. Parce que Dieu construit sa maison au travers de sa parole. C'est avec la parole que Dieu a construit. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, une nouvelle créature, c'est avec la parole que Dieu bâtit son tabernacle. Ce tabernacle-là, c'est dans cette maison que la parole viendra habiter. Donc, si tu es une maison de Dieu, tu dois respecter le modèle. Tu dois respecter les normes. Tu dois être conforme, bien-aimé, à la volonté du ciel et non à la volonté des hommes. Vous comprenez? C'est important. Donc, en tant que tabernacle maintenant, frère, tu dois garder la parole en toi. Et quand tu es un tabernacle de Dieu, là maintenant, tu dois recevoir des attaques. Alléluia. C'est là où nous rentrons maintenant, juste pour 20 minutes. Nous allons terminer par la grâce de Dieu à 18h pile. Que Dieu nous accorde la grâce d'être ponctuel à l'heure où nous commençons et à l'heure où nous terminons. Bien-aimé, remarquez une chose. Quand tu es un tabernacle de Dieu, tu deviens une cible. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu marches, quand tu vis, quand tu fais des choses, tu es identifié, tu es localisé, tu es ciblé par Satan. Pourquoi?
Parce que tu es un tabernacle, tu es la maison de Dieu. Alléluia. Et Satan vient toujours s'attaquer à la maison de Dieu. Parce que Satan ne veut pas que le Seigneur bâtisse. La Bible déclare qu'ils ont même détruit le temple. Mais Jésus a dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Donc toi, tu es un temple que Jésus a reconstruit en 3 jours. Est-ce que tu comprends? Toi, tu es un temple qui a pris 3 jours à Jésus-Christ pour rebâtir cela. Lisons une écriture. Dieu est merveilleux. Ah, Seigneur, tu es bon. Dieu est bon. Frère, ma soeur, il nous reste 20 minutes. Mais ça va être bénissant. Ça va être merveilleux. Romains 8, verset 34. Écoutez, la Bible déclare, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Frère, la Bible déclare que Christ est à la droite de Dieu. Il fait quoi? Il intercède pour nous. Alléluia. Donc, si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu dois comprendre que dans la situation dans laquelle tu es, il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail pour toi. Peut-être que tu ne vois pas ce travail-là, parce que c'est d'abord un travail qui est spirituel et qui doit se manifester maintenant dans la dimension naturelle. Mais tu dois d'abord comprendre, la Bible ne dit pas qu'il intercédera. Non, écoute bien, la Bible dit, il intercède pour nous. Donc pendant que je parle là, en ce moment même, Jésus est en train d'intercéder. Jésus est en train d'intercéder pour toi. Il est en train de défendre, bien-aimé. Il défend ta cause. Il défend ta cause. Il défend ta cause pendant que je prêche. S'il défend ta cause, ça veut dire que tu es accusé. Alléluia. On ne peut pas défendre un homme, une femme qui ne soit accusé. Pour qu'il y ait une défense, pour qu'il y ait un avocat, il faut préalablement qu'il y ait une accusation. Donc, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Là où tu es accusé. Je ne sais pas de quoi, mais tu es accusé. C'est pour ça que Jésus est en train d'intercéder. La Bible ne dit pas, il va intercéder, non. Il intercède. Pourquoi? Parce qu'il y a une accusation sur toi. Il y a une accusation sur ta vie. Il y a une accusation dans ta famille. Il y a une accusation dans ton travail. Il y a une accusation dans tes projets. Il y a une accusation, bien-aimé. Dans ton foyer, il y a une accusation. L'ennemi nous accuse. Mais Jésus est en train d'intercéder pour toi. Lisons la suite au nom de Jésus. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Frère et ma soeur, Jésus déclare que par sa parole, au travers de l'apôtre Paul, il dit, qui peut t'éloigner de lui? Qui peut te séparer de lui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont essayer de te séparer de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui vont essayer de ternir ta foi. Il y en a qui vont dénigrer ta foi. Il y en a qui vont diffamer ta foi. Il y en a qui vont salir ta foi. Mais la Bible déclare, qui va nous convaincre, qui va nous séparer de Jésus-Christ? Est-ce l'angoisse? Alléluia. Donc, tu vas recevoir l'angoisse. La Bible déclare, est-ce la persécution? Ma soeur, tu recevras la persécution. La Bible déclare, est-ce la faim? Tu vas recevoir la faim. Est-ce la nudité ou le péril? Alléluia. Ou les tribulations? Tu recevras des tribulations. Tu recevras des attaques. Tu recevras toutes ces choses-là. Mais la Bible déclare qu'en cela, tu es plus que vainqueur. Parce que ces choses-là ne peuvent pas t'amener à abandonner Jésus-Christ. Car Christ, c'est la foi. Remarque, la Bible dit, le verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Vous comprenez? Oh, alléluia. J'ai dit ceci, tu es localisé. Satan te connaît. Satan te connaît.
Il sait que tu es un tabernacle. Il sait que tu es la maison. Il sait que tu es une puissance. Il sait qu'il y a une gloire dans cette maison-là. Car c'est Jésus-Christ. Il sait, il t'a localisé. Mais la Bible déclare ceci. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Ils vont essayer de tuer ta vie. Ils vont essayer de tuer ton travail. Ils vont essayer de tuer ton couple. Ils vont essayer de tuer ta famille. Il va essayer de tout détruire. Mais la Bible déclare ceci. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah, Dieu est merveilleux. Je voudrais dire au pasteur Abdon, frère, dans tes attaques, tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire à la sœur Marcel, dans tes attaques, tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Je voudrais dire à maman Suzanne, je voudrais dire au frère Georges, au bien-aimé Will, à la sœur Doriane, sœur Judith, sœur Idrissa, tous les saints qui nous suivent à travers le monde, dans vos persécutions, dans vos tribulations, vous êtes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat qui ne choue jamais. Nous avons un intercesseur qui est le véritable intercesseur. Malgré les accusations, frères, qui sont en train de peser sur nous, la Bible déclare qu'il intercède et que rien ne pourra nous séparer. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir des persécutions. C'est de la persécution que vient la révélation de la manifestation du caractère d'un enfant de Dieu. C'est là où on verra. Est-ce que tu es un lion ou est-ce que tu es un mouton? C'est dans l'adversité que l'enfant de Dieu, selon sa nature, se révèle. Vous savez, dans l'arche de Noé, il y avait plusieurs animaux. Il y avait les animaux qui représentent la création. Vous comprenez? Mais les animaux dans l'arche représentent aussi les hommes. Donc il y a des hommes qui ont un caractère de lion. Il y a des hommes qui ont un caractère de serpent. Il y a des hommes qui ont un caractère de brebis. Il y a des hommes qui ont un caractère de fourmi. Donc c'est dans l'adversité que tu manifestes ta nature. Est-ce que tu es un lion? Est-ce que tu es une lionne ou tu es une poule? Dont on tape les pieds comme ça, tu fuis. Est-ce que tu es juste un coq? Dès qu'on tape les mains, tu fuis. Mais la Bible dit que vous aurez des tribulations. Mais nous avons un intercesseur, un véritable intercesseur. Et quand lui, il intercède pour nous, oh Seigneur Jésus, la victoire est assurée. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, si celui-là, il vient te défendre, tu gagnes ton procès. Tu gagnes sur l'accusateur. C'est de ça dont nous parlons. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Regarde ce que Jésus dit de la bouche de Paul. Il dit, rien ne pourra. Prends ce passage-là, tu lis. Romains 8 à partir du verset 34 au verset 39. Donc en définitif, il n'y a rien qui puisse séparer un enfant de Dieu de Jésus-Christ. Mais tu dois comprendre une chose. Tu dois saisir une chose qui est fondamentale dans ta vie. Une chose qui est fondamentale dans ta marche. Car Dieu est puissant. Il ne t'abandonnera jamais. Plus les difficultés augmentent, ça révèle le degré de foi que tu as. Remarque une chose, mon frère, ma soeur. Quand les problèmes abondent dans ta vie, la grâce doit surabonder. Je sais que tu répètes cette écriture tout le temps. Beaucoup d'enfants de Dieu répètent cette écriture tout le temps. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Mais il faut comprendre une chose. Le péché
n'est pas seulement le péché en français. Ce que nous appelons le péché, c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre du malin. C'est d'abord ça qui est le péché. Remarque une chose. Quand l'arche de Noé était sur les eaux représentaient la sanction du péché. Donc les eaux représentaient la mort. Mais l'arche était sur les eaux. Alléluia. Les eaux représentaient les attaques. L'eau représente Satan qui veut te tuer. L'eau représente le plan diabolique pour détruire ton existence, détruire ta famille, détruire ton couple, détruire ta maison, détruire tes projets, tout ce que tu peux avoir. Représenté ici par l'eau, l'eau a pour mission de détruire tout cela. Mais remarque une chose, plus la mort abondait, plus l'eau augmentait, plus l'arche montait. Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Que Dieu t'accorde la capacité de comprendre ce que je suis en train de dire. Je dis ceci. L'eau représente les problèmes d'un enfant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Je parle selon le livre de la Genèse 6. L'eau qui venait détruire la terre représentait la mort. Quand Satan vient dans ta vie, c'est pour détruire et tuer. Car l'Écriture déclare cela. Mais remarque une chose. Plus l'eau montait pour engloutir l'arche, plus l'arche montait au-dessus des eaux. Donc quand la condamnation, quand le projet de l'ennemi, quand la mort, quand la persécution, quand la destruction va augmenter, toi, tu dois être au-dessus. Parce que tu ne seras jamais englouti au nom de Jésus-Christ. L'eau n'a pas pu engloutir l'arche au nom de Jésus. Et l'eau ne pourra pas t'engloutir au nom de Jésus-Christ. Frère, ma soeur, tu dois comprendre ces choses-là. Nous prêchons pour le royaume. Il y a un travail énorme car le peuple est en train de mourir. Mais toi, si tu es dans l'arche, si tu es dans l'arche, si tu es le tabernacle, l'eau ne peut pas te noyer. Tu ne peux pas. Car là où il y a l'eau, tu es dans le poisson. Parce que l'arche, c'était le poisson. Comme Jonas était dans le ventre du poisson, toi, tu es dans le poisson. Et l'eau ne peut pas te noyer. Tu es en sécurité. Mais tu dois monter. Plus les eaux augmentent, plus toi, tu dois monter. Amen. Je vais te dire une chose. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Tu dois être béni. Tu dois être béni aujourd'hui. Dieu doit te bénir. Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Parce que la parole déclare ceci. Il te sera toujours donné selon ta foi. Tu recevras selon ta foi. Si tu crois, frère, que ce que Dieu déclare, ma soeur, c'est pour toi, Dieu te donne. Tu reçois. Tu reçois tout de suite. Tu reçois tout de suite. Pendant que je parle, tu reçois. Frère, n'abandonne pas. Ne laisse pas. Ne lâche pas. Ne te décourage pas. Plus les problèmes augmentent, plus tout ce que tu donnes à Dieu, tu consacres à Dieu, doit augmenter. Le temps que tu consacres à la prière doit augmenter. Le temps que tu augmentes, tu consacres au jeûne doit augmenter. Le temps que tu consacres à la méditation, à la lecture de la parole doit augmenter. Même les offrandes que tu donnes à Dieu doivent augmenter. Quand les problèmes augmentent, toi tu dois monter. Alléluia. Seigneur, c'est que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu vous donne la grâce de comprendre. Que Dieu vous donne la grâce de comprendre cela. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui reste assis à pleurer, à s'inquiéter pendant qu'il y a le mouvement des eaux. L'enfant de Dieu, ce n'est pas sa nature. Toi, tu as reçu la capacité de marcher sur les eaux. Parce que l'arche, c'était Jésus-Christ. Tu vois, quand l'arche était sur les eaux, c'est une représentation de Jésus. Quand Jésus marchait sur les eaux. Mais quand Pierre a perdu la foi, il a commencé à couler. Ne coule pas, car tout dépend de toi. Jésus a dit, pourquoi as-tu douté? Ne doute point. Ne doute pas. Il y a des eaux autour de toi. L'arche, c'est Jésus-Christ. Au temps de Noé, l'arche, c'était Jésus. Et l'arche était sur les eaux. Donc aujourd'hui, quand Jésus vient, il reprend. Il refait. Vous comprenez? Il vient encore reprendre la même chose qu'il a fait au temps de Noé. Alléluia. Donc au temps de Noé, tous ceux qui étaient dans l'arche, personne n'a péri.
malgré le mouvement des eaux. Je vais vous dire une chose. Quand il y avait, bien aimé, quand il y avait de l'eau, l'arche subissait, vous voyez, l'arche subissait l'impact des vagues, l'arche subissait le mouvement, la puissance des eaux, le trouble des eaux, mais personne n'a péri. Même si tu subis l'impact des attaques, même si tu subis des attaques, tu subis la condamnation, tu subis des choses qui heurtent ta vie, tu crois que ta vie est en danger, tu as peur, tu ne mourras pas, ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Parce que l'arche aussi a subi le mouvement des eaux, mais personne n'a péri. Personne n'a péri. Et quand Jésus-Christ, quand il vient, il marche sur les eaux. Mais la Bible déclare que si tu es en Christ, qu'est-ce qui peut t'arriver? Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Rentre dans l'arche et laisse Jésus supporter le mouvement des vagues. Oh Seigneur Jésus, laisse l'arche supporter le mouvement des vagues. Mais toi, reste seulement en Jésus. Laisse Jésus combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Et tu sais pourquoi? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il suffit seulement que tu remettes ta situation, ta condition à Jésus-Christ. Il est obligé de combattre pour toi. Ah, peut-être c'est la première fois que tu entends ce mot-là. Jésus, Jésus est obligé de combattre pour toi. Oh Seigneur, papa parle. Frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Dans les 10 minutes qui nous restent, parce que je veux que tu changes ta façon de croire en Dieu. Tu changes ta façon de marcher, d'aborder tes problèmes. Arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter, arrête de trembler. Frère, frère, la Bible déclare qu'il dit qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en te lamentant, ce n'est pas en maudissant Dieu que ça va changer. Non, non. Dieu dit, je mets ces choses devant toi. Je veux que tu exerces ta foi. Je veux que tu mettes ta foi en action. Rentre dans l'action. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Démontre que montre ce que tu as reçu. Tu es dans l'arche ou pas? Christ est en toi ou pas? Démontre cela. Démontre cela. Ça fait des années. Tu attends quelque chose de Dieu. Toi, tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Je n'ai pas besoin de commencer à énumérer les problèmes. Toi, tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Mais Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Toi, reste dans la parole. Mais si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu a prophétisé sur ta vie, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Mais toi, crois. Et Jésus va combattre pour toi. Il va briser l'esprit du célibat. Il va détruire l'esprit de la stérilité. Il va détruire l'esprit du chômage. Il va détruire l'esprit de la pauvreté. Il va éloigner le malin de toi. Il va éloigner le dévoreur de ta vie. Il va restaurer ta famille. Il va accomplir des choses incroyables pour toi. Pourquoi il va faire cela? Parce que mon Seigneur Jésus, le véritable Jésus-Christ, le véritable Jésus que je connais, il est obligé de me défendre. Alléluia. Oh Seigneur, quand je vois la grâce, Seigneur Papa, que tu as manifesté à mon égard, je te rends des actions de gloire, de grâce. Que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Bien-aimé, mon frère, ma soeur. Quand tu es un tabernacle, tu deviens une maison. Quand tu es une maison, tu deviens une forteresse. Si tu es une forteresse, c'est parce que tu as été construit. Tu as été construit, bien aimé, avec la capacité de résister aux impacts de balles. Parce que l'ennemi va tirer sur toi. L'ennemi va tirer sur toi. Satan va te tirer dessus. Mais tu as été conçu de manière à résister à l'impact des balles. Je voudrais que tu comprennes une chose. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que le salut n'est pas gratuit. C'est une chose que tu dois comprendre. Beaucoup de personnes aujourd'hui prennent l'écriture. Suivez-moi bien. Oui, le salut
est gratuit. Amen. Mais le salut n'est pas gratuit. Ça, tu sais, je vais te révéler quelque chose. Pour que tu comprennes en quelle dimension tu dois marcher avec Dieu. Que tu comprennes. Ce sont des gens qui n'ont pas un certain niveau. Ce sont des femmes qui n'ont pas une certaine connaissance, qui se pavanent en disant, le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Dieu m'a sauvé gratuitement. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? L'évangile éternel vient t'amener à comprendre l'écriture d'une autre manière. Le salut n'a jamais été gratuit. Le salut n'a jamais été gratuit. Écoute bien. Le salut n'a jamais été gratuit. Lisons une écriture. Pour finir, il reste 5 minutes. Par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Écoutez-moi bien. Ne savez-vous pas, frère, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, virgule, que vous avez reçu de Dieu, virgule, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Pourquoi? Écoutez, Maman Suzanne, la Bible déclare, Pasteur Abdon, que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Pourquoi? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Qui appartient à Dieu. Votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. La Bible déclare, vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, de quoi tu me parles que le salut est gratuit? Dire que le salut est gratuit, c'est ne pas comprendre le sens du sacrifice. La Bible déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. Mais toi, tu dis que le salut est gratuit. Toi, Jésus dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Mais toi, tu déclares que le salut est gratuit. Non. Frère, le salut t'a été donné gratuitement. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça la différence. Alléluia. Le salut n'est pas gratuit. Mais le salut t'a été donné gratuitement. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Donc le salut n'est pas gratuit. Toi, tu as reçu gratuitement parce que quelqu'un a payé le prix. Et le prix qu'il a payé, ce n'est pas un prix d'argent. Ce n'est pas un prix d'or. Ce n'est pas un prix de diamant. S'il a payé un prix inestimable, ton salut coûte cher. Ton salut n'est pas gratuit. Ton salut a coûté la vie. Alléluia. Ton salut a coûté la vie d'un être qui avait la perfection. Ton salut a coûté le sacrifice de quelqu'un qui est sorti du ciel pour venir mourir sur la terre. Et tu dis que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Fais attention. Fais attention. Car tu as coûté à quelqu'un. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a dépensé pour toi. Quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Ce n'est pas à prix d'argent. Si c'était l'argent, frère, l'argent ne peut rien acheter dans le salut. Donc ce prix-là dépasse même l'argent. Si le salut c'était au prix d'argent, Salomon était l'homme le plus riche. Il aurait pu acheter son salut. Amen. Salomon aurait pu acheter son salut puisqu'il était riche. David aurait pu acheter le salut puisqu'il était riche. Non. Quelqu'un a payé le prix. Le salut n'est pas gratuit. Et tu crois que celui-là qui a payé le prix inestimable, tu crois que celui-là qui a payé le prix inestimable va te laisser? Tu crois qu'il va te laisser? Non. Je prends maintenant une métaphore pour finir, pour que tu comprennes mieux. Imagine-toi, ma soeur, on t'offre une bague en diamant. Amen. On t'offre une bague en diamant d'une valeur d'1 million d'euros. Quand tu traverses la rue,
Cette bague tombe dans un caniveau, il y a de l'eau. Dans cette eau-là, il y a de la salissure, il y a des eaux usagées, il y a des détritus de nourriture. Dans cette eau-là, il y a des choses abominables. Mais ta bague à 1 million d'euros est tombée dans cette eau-là. Tu fais quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien-aimé Willy, tu as une bague, tu as un bijou, tu as un trésor qui coûte 10 millions d'euros. Ce trésor tombe dans une eau sale, très sale, une eau répugnante. Dans les excréments, comme tu dis. Ah, frère, on te dit, il n'y a aucun autre moyen. Toi, tu dois rentrer là-bas pour récupérer ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Dieu est merveilleux. Merci, Maman Suzanne. Bien-aimé Billy, que Dieu vous bénisse. Effectivement, c'est ce que Jésus a fait. Jésus nous a rachetés à un grand prix. C'est pour ça qu'il est rentré dans la poubelle. C'est pour ça qu'il est rentré dans les excréments. Il est rentré dans ce qui était impur. Il a porté sur nous ses péchés, la salissure, pour que toi tu sois sauvé. Il a payé le prix. Il a payé le prix parce que tu es un trésor pour lui qui dépasse 1 million d'euros, qui dépasse 10 millions d'euros, qui n'a pas de prix. Ce n'est pas gratuit. Il a payé quelque chose. Jésus est rentré dans cette eau-là que personne ne pouvait rentrer. Parce qu'il fallait connaître la valeur de ce qu'il y a dans cette eau pour rentrer. Jésus a vu que tu as de la valeur. Jésus a vu, mon frère, ma soeur, que tu as de la valeur. Il est rentré dans cette eau-là, dans le péché, pour te récupérer. Et toi, tu veux jouer avec ça? Et toi, tu veux jouer avec ça? Et toi, tu paniques? Et toi, tu t'inquiètes? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Glorifie le nom de l'Éternel. Demeure ferme. Les tribulations, c'est notre partage. C'est notre partage. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, je voudrais encore pour finir rappeler à ceux qui n'étaient pas peut-être avec nous la semaine dernière, parce que la vidéo de la semaine dernière, bizarrement, je ne suis pas un expert en informatique, donc voilà, comme j'ai l'habitude de faire n'importe quoi quand il s'agit de transférer des vidéos, voilà, j'ai encore fait n'importe quoi, mais par la grâce de Dieu, ce tour-ci, la vidéo sera bien sur notre page, et on va transférer également cette vidéo sur YouTube. Donc pour tous les frères qui ne nous ont pas suivis la semaine dernière, je disais ceci: Dieu nous a mis à cœur que nous devons nous déplacer de là où nous sommes. La Bible déclare que nous devons aussi avoir une grande vision pour Dieu, parce que Dieu n'est pas un petit Dieu. Nous devons avoir un endroit digne pour la gloire de Dieu. Là où nous sommes, ce n'est pas un endroit digne. Nous parlons des choses claires. Nous parlons des choses clairement. Prie, mon frère, ma soeur. Prie seulement dans ton cœur. Prie que Dieu touche des frères et des sœurs pour qu'ils participent à ce que nous puissions avoir un espace à nous digne de recevoir la présence de notre Dieu. De telle sorte que quand les gens viendront, seulement par rapport à l'environnement où nous invoquons le nom de Dieu, au lieu d'adoration, ils vont comprendre qu'est-ce que Dieu représente pour nous. Ils vont comprendre quelle est la considération que nous avons pour Dieu. Vous comprenez? Ils vont comprendre comment nous voyons Dieu. Parce que là où nous voulons adorer notre Dieu, même si ce n'est pas un Dieu grand, mais ça doit être un Dieu agréable, digne d'adoration d'un Dieu comme Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui ont déjà, par la grâce de Dieu, peut-être commencé à contribuer, que Dieu vous ajoute encore, que Dieu vous bénisse. Parce que ce que tu mets dans l'œuvre de Dieu, Dieu te le rendra au nom de Jésus. Ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le rendra. Je dis toujours, nous ne faisons pas pour un homme, nous faisons pour l'œuvre. Nous invitons le peuple, c'est pour la construction du tabernacle. C'est pour la construction du tabernacle. Quel que soit ce que tu peux, si Dieu te met à cœur, viens avec. Nous n'allons pas juger le montant que tu vas donner. C'est Dieu qui décide de ton cœur. Que Dieu te donne la capacité. Mais nous voulons quitter de là où nous sommes. Parce que l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, nous ne devons plus rester là-bas. Ce lieu est indigne pour nous. Nous devons quitter de là pour continuer la marche. Afin de recevoir nos frères qui viennent partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne te laisse pas embourber par des difficultés.
Quand le peuple d'Israël construisait le temple, ils étaient au désert. Alléluia. Vous comprenez? Quand ils ramenaient tout ce qu'il fallait pour construire le tabernacle, pour construire à Dieu, ils étaient dans la difficulté. Donc un enfant de Dieu n'est pas celui qui attend et dit « Non, je verrai quand ça ira mieux. » Non. L'enfant de Dieu, c'est un homme qui vit dans l'adversité. Il n'y a pas vers un enfant de Dieu quand ça ira mieux. Non. L'enfant de Dieu, c'est la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que cette parole vous a béni. J'espère que cet enseignement vous a béni. Nous demeurons dans la prière. À partir du mois prochain, comme je l'ai dit par la grâce de Dieu, je serai à Annecy pour partager avec les frères d'Annecy qui nous manquent énormément et passer le message à nos bien-aimés qui sont du côté de la Suisse, la sœur Solange et d'autres sœurs. Ce serait un plaisir de continuer, de les retrouver et de partager avec elles. Et comme je disais, que je prie également que pour une fois que Dieu rende notre sœur Marcel disponible. Je sais qu'elle est beaucoup occupée, mais elle n'a jamais communié avec nous. Si, une fois quand même. Une fois, elle est venue à la maison. On était avec le bien-aimé Willy et la sœur Dorian. Nous étions ensemble. Si Dieu peut permettre à la sœur Marcel également que nous puissions nous retrouver ensemble, ne serait-ce que pour, même pour un week-end. Ceux qui sont également à Bruxelles, comme... la sœur Joël, je pense qu'elles seront là, elle sera là. Invitez des frères et des sœurs, nous devons continuer. Ne regardez pas la distance, bien aimés, ne regardez pas à la distance. Si c'est possible, gloire à Dieu. Si ce n'est pas possible, gloire à Dieu. Ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de vous contraindre à quoi que ce soit, c'est une invitation. Parce que nous pensons qu'en étant ensemble, ça va, il faudrait que nous ayons ce rapport-là, entre frères et sœurs, pouvoir consacrer du temps également à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à partir du mois prochain, nous verrons également, nous allons rajouter un autre programme parce que nous devons passer au moins à 2 enseignements par semaine. C'est important. Nous devons passer à 2 enseignements par semaine à partir du mois prochain. Je vais vous communiquer les dates. On fera un programme et on mettra ça sur pied. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'enseignement sera là. Partagez l'enseignement aux bien-aimés, aux personnes que vous connaissez et même ceux que vous ne connaissez pas. Partagez les vidéos. C'est la façon dont nous pouvons évangéliser aujourd'hui avec les restrictions et tout. Malgré que cela commence à se lever, nous bénissons Dieu et priez beaucoup pour les hommes de Dieu qui sont également au Cameroun. Et vous voyez, ils sont là, malgré la pluie, malgré le soleil, malgré tout, priez pour leur famille et Dieu vous bénira. Priez beaucoup pour nous. Nous, ce que nous vous demandons avant toute chose, c'est la prière. Mais Dieu prendra soin. Dieu sait comment il va... Dieu sait ce qu'il fera de nous. Mais nous vous exhortons à demeurer ferme dans la parole qui a été prêchée aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.